Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1422 du Zap Image. On commence aujourd'hui comme d'habitude avec quelques anniversaires. Tout d'abord, le coach des Gunners, Mikel Arteta, qui fête aujourd'hui ses 39 ans. Donc dans le passé, il avait joué du côté du Paris Saint-Germain et aussi du côté de Arsenal. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi l'attaquant lillois Jonathan Bamba qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Et pour finir, le défenseur français de l'AS Monaco, Benoît Badiachil. Et pour continuer avec lui, donc hier, il était titulaire pour le premier match de l'équipe de France Espoir pour cet Euro. Donc l'équipe de France jouait contre le Danemark, énorme surprise parce que l'équipe de France est inclinée 1-0 contre les Danois, donc très moyen pour les Bleuets. Donc les Bleuets démarrent par une défaite, mais une victoire contre la Russie après-demain permettra à la France de s'emparer provisoirement de la deuxième place. Donc vous savez que cet Euro Espoir, donc il y a 4 groupes de 4 équipes, donc les 2 premiers à chaque fois se qualifient. Donc l'équipe de France a commencé cet Euro avec une défaite, donc il faut absolument s'imposer contre la Russie dimanche, parce que si c'est match nul ou pire défaite, l'équipe de France sera déjà éliminée de cet Euro. Pourtant l'équipe de France, les gars, a quand même une sacrée équipe. Regardez la compo de départ pour le match hier. Donc il y a des gros joueurs comme bien sûr Jules Koundé, Kamara, Guendouzi ou même Kamavinga. Et malgré ça, ils se sont inclinés 1-0 contre le Danemark. Regardez les stats du match. Pourtant, ils ont dominé cette équipe danoise. Parce que l'équipe de France a eu plus de possession de balles, plus de tirs cadrés. L'équipe du Danemark, un tir cadré, un but. Mais à la fin du compte, c'est les Danois qui se sont imposés 1-0. Ensuite, on continue avec les autres résultats de la soirée d'hier. Mais cette fois-ci, on va parler des sélections A. Donc on commence tout d'abord avec l'Allemagne contre l'Islande, donc les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Donc c'était une belle affiche, mais c'est les Allemands qui se sont imposés quand même 3-0 contre les Islandais. Donc un but de Goretzka, Havertz et Gundogan, une fois de plus ce buteur, le milieu de Manchester City qui fait une énorme saison du côté de City. Et les mêmes buteurs du côté de la Mannschaft, donc parfait pour l'Allemagne qui a joué pour la première fois avec son nouveau maillot, ce maillot tout noir, short noir, chaussettes noires, vraiment très belle tenue pour les Allemands. Toujours avec l'Allemagne sur une série de 17 victoires en match de qualification à la Coupe du Monde. Donc 17 victoires d'affilée lors des éliminatoires de Coupe du Monde pour la Mannschaft. Et pour finir avec eux, le jeune Jamal Musiala, le jeune joueur du Bayern Munich, a disputé hier soir son premier match avec l'Allemagne. N'oubliez pas qu'il avait le choix entre l'Angleterre et l'Allemagne. Du coup, il a joué toutes les catégories jeunes avec la sélection anglaise, mais il a préféré jouer avec l'Allemagne. Et là, il a disputé ses premières minutes. Donc maintenant, c'est sûr à 100% qu'il jouera toute sa carrière du côté de la Mannschaft. Ensuite, on va parler de l'Angleterre qui joue contre la faible équipe de Saint-Marin. Pourquoi je dis faible équipe? Parce que Saint-Marin, c'est la dernière équipe au classement FIFA. Donc l'équipe, on va dire, la plus nulle au monde. Et les Anglais se sont imposés tranquillement 5-0 contre l'équipe de Saint-Marin. On peut voir tous les buteurs. À noter que l'attaquant de Everton, Calvert-Lewin, a inscrit un doublé. Ensuite, toujours avec ce match, donc complètement dominé bien sûr par l'Angleterre. Regardez les stats du match, plus de 81% de possession pour les Anglais, seulement 19 pour l'équipe de Saint-Marin, une frappe seulement pour Saint-Marin et 31 frappes pour l'équipe de l'Angleterre. Donc bien sûr Nick Pope, le gardien anglais, avec une soirée très tranquille et 5e sélection et 5e clean sheet pour Nick Pope avec l'équipe anglaise. C'est seulement le 2e gardien de l'histoire à réaliser un tel départ avec les siens dans l'histoire de la sélection anglaise depuis 1986. Et pour finir avec cette sélection anglaise, donc Marcus Rashford doit quitter la sélection anglaise suite à une blessure à la cheville. Donc hier, il était forfait, donc du coup, il retourne du côté de Manchester. Parce qu'actuellement, il est blessé. Bon, après, il n'a pas manqué hier, vu que c'était bien sûr Saint-Marin en face. Donc bon rétablissement à l'attaquant des Red Devils. Ensuite, on va parler de l'Italie qui recevait l'Irlande du Nord hier et victoire des Italiens 2-0, un but de Berardi et un but de Ciro Immobile. Et on va parler de Bonucci, capitaine hier, et vient d'atteindre le cap des 100 sélections avec les siens. Il est le 8e joueur de l'histoire de l'Italie à réaliser cette performance de faire 100 matchs avec la squadra Azzurra. Ensuite, on va parler de la sélection espagnole qui recevait la Grèce et l'Espagne accrochée à domicile, un partout, un but de Alvaro Morata et un but de Bacca Cetas. Donc mauvais résultat pour l'Espagne, voilà, parce qu'on sait que l'équipe espagnole, souvent aux éliminatoires, que ce soit les éliminatoires de la Coupe du Monde ou de l'Euro, à chaque fois c'est carton plein pour les Espagnols. Donc match nul, et la dernière fois que l'Espagne n'avait pas marqué en match de qualification à la Coupe du Monde, c'était en 2005 face à la Serbie. Donc hier bien sûr ils ont marqué. Donc la Rora est sur une série de 36 matchs avec minimum un but marqué par match, total de 96 buts, un record dans leur histoire. Ça fait quand même 36 matchs d'affilée que dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, ils marquent au moins un but. Les Espagnols. Et pour finir avec eux, la dernière fois qu'ils ont perdu un match de qualification pour la Coupe du Monde, c'était en mars 1993. Donc c'est énorme, ça fait quasiment 30 ans que l'Espagne n'a pas perdu un match pour se qualifier en Coupe du Monde.
Et on peut voir une photo de Pedri qui a fait ses débuts avec l'Espagne, le jeune catalan. Ensuite, on va parler du Danemark. Donc il recevait l'Israël et victoire 2-0. À noter que Martin Braithwaite a marqué un but, l'attaquant du FC Barcelone. Et pour finir avec le Danemark, va accueillir au moins 11 000 spectateurs par match lors de l'Euro 2021. N'oubliez pas que ça va se dérouler dans 10 pays différents. Donc il y a des matchs au Danemark et les matchs à domicile, il y aura au moins 11 000 spectateurs par match. Ensuite, il y avait aussi la Suède contre la Géorgie et victoire 1-0 des Suédois. Donc l'événement, bien sûr, c'était le retour de Zlatan Ibrahimovic. Ça faisait pas mal d'années qu'il n'avait pas joué avec la sélection suédoise. Donc 117 sélections, la première depuis juin 2016, 62 buts marqués. Donc la dernière fois qu'il a marqué, les gars, c'était en novembre 2015 avec la sélection suédoise. Donc retour pour lui, il a quand même 39 ans et 173 jours. Et voilà, Ibrahimovic est de retour en sélection. Donc hier, il a été décisif, vu que c'est lui qui a fait la passe D pour le but de l'équipe suédoise. Et pour finir avec cette première journée, pour se qualifier pour la future Coupe du Monde 2022, on peut voir sinon tous les autres résultats, parce qu'il y avait beaucoup de matchs hier, par exemple la victoire des Suisses 3-1 du côté de la Bulgarie. On peut voir le match nul entre la Hongrie et la Pologne, 3 partout. Lewandowski buteur, ou sinon je sais pas, on peut voir les îles Féroé 1 partout contre la Moldavie. Donc voilà tous les résultats d'hier. Ensuite, on prend la direction du continent africain, car hier il y avait des matchs pour se qualifier pour la future Coupe d'Afrique des Nations 2022. On commence avec la sélection algérienne qui se déplaçait du côté de la Zambie. Score final 3 partout. On peut voir les buteurs. À noter que l'attaquant lyonnais Slimani a inscrit un doublé dans ce match. Donc record, l'Algérie fait match nul 3 partout face à la Zambie et est désormais sur une série de 23 matchs d'affilée sans défaite pour les Fennecs. Donc respect aux Fennecs et à Djamel Belmadi qui fait du super travail depuis son arrivée. 23 matchs sans défaite pour les Algériens. Félicitations à eux. Et donc sur ces 23 matchs, donc il y a 16 victoires, 7 matchs nuls. N'oubliez pas que l'Algérie est très proche du record de l'Égypte. Donc l'Algérie se rapproche de la meilleure série d'invincibilité d'une sélection africaine. C'était 24 matchs pour l'Égypte, 24 matchs sans perdre. Et actuellement l'Algérie est à 23 matchs sans défaite. Ensuite, toujours avec les Fennecs, on va parler de Slimani, ultra décisif hier avec son doublé. Donc ses stats en sélection algérienne, c'est 70 sélections pour 32 buts et 18 passes décisives. Et il se rapproche énormément du record du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de l'Algérie, qui est Abdel Hafid Safaoud, qui a lui inscrit 36 buts et actuellement Slimani 32 buts, donc il a 4 buts de retard. Donc bien sûr, si Slimani joue encore quelques matchs avec l'Algérie, il pourrait égaler ou même dépasser le record actuel de Safaoud. Et pour finir avec l'Algérie, regardez le nouveau maillot extérieur de l'Algérie qui a été dévoilé hier. Ensuite, on va parler du match entre la Libye et la Tunisie. Et c'est les Tunisiens qui se sont imposés 5-2. Donc la Tunisie déjà qualifiée bien sûr pour cette future Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait aussi le Kenya contre l'Égypte. Score final 1 partout entre ces deux équipes. Donc du coup avec ce match nul, l'Égypte, et c'est officiel, se qualifie pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Donc félicitations à eux. Et on va parler de Mohamed Salah. Donc il a joué tout le match hier. Donc il n'a pas marqué, l'attaquant de Liverpool. Mais le sélectionneur de l'Égypte a déclaré ce jeudi que l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, aimerait disputer les Jeux Olympiques avec la sélection égyptienne cet été. N'oubliez pas que c'est les équipes espoirs qui jouent les JO, mais ils ont le droit à 3 joueurs de plus de 23 ans. Donc lui aimerait jouer avec les jeunes de l'Égypte, ces Jeux Olympiques, dans quelques mois. Ensuite, on va parler des Comores qui se qualifient pour la première fois de leur histoire pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc félicitations à eux. Donc hier, ils se déplaçaient du côté du Togo. Score final 0-0. Il leur suffisait juste d'un match nul pour se qualifier. Donc félicitations aux Comores. C'est la première fois de leur histoire qu'ils se qualifient pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on peut voir la joie des Gabonais emmenés par Pierre-Emerick Aubameyang, qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Gabon aussi sera du côté du Cameroun, parce que c'est le Cameroun qui organise cette CAN 2022. Sinon on peut voir tous les autres résultats de cette journée hier sur le continent africain pour se qualifier pour la future CAN. Donc regardez pour l'instant les qualifiés à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc bien sûr il y a des grosses nations comme le Sénégal, l'Algérie, le Cameroun, la Tunisie, le Mali ou même l'Égypte. Donc aujourd'hui les gars, il y a encore des matchs sur le continent africain. Donc en grosse équipe, il y a le Cameroun qui se déplace du côté du Cap-Vert, le Sénégal du côté du Congo et aussi le Maroc ce soir qui se déplace du côté de la Mauritanie. Bien sûr, on parlera de tous ces matchs demain. Ensuite, on va parler du match amical entre les États-Unis et la Jamaïque hier. Et c'est les États-Unis qui se sont imposés 4-1 contre les Jamaïcains. A noter que Serginho Dest, buteur, le défenseur du FC Barcelone, il a même été élu homme du match.
le jeune américain. Ensuite, on va parler de l'équipe de France. Donc, l'équipe de France se déplace après-demain du côté du Kazakhstan. N'oubliez pas que le match se dispute à 15 h de l'après-midi. Donc, Deschamps a prévu de faire tourner ce dimanche contre le Kazakhstan. Il a dit: je ne vous apprends rien. À partir du moment où je prends 26 joueurs, vous ne verrez pas les mêmes 11. Dimanche, il y aura forcément une rotation importante. Donc, il a dit ça en conférence de presse hier, Deschamps. Donc, ça sera une équipe inédite, c'est vrai qu'il a beaucoup de monde sur le banc, donc il va faire tourner dimanche du côté du Kazakhstan, mais l'objectif bien sûr c'est la victoire, surtout après le match nul obtenu avant-hier contre l'Ukraine. Toujours avec les Bleus, très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France parce que N'Golo Kanté souffre d'une petite lésion aux ischio-jambiers de la cuisse gauche et va quitter le rassemblement des Bleus, donc du coup il est forfait pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Donc bien sûr voilà, c'est quand même un gros manque pour l'équipe de France parce qu'N'Golo Kanté pour moi ça a été le meilleur français avant-hier contre l'Ukraine. Donc le joueur retourne à Londres pour se soigner et démarre la phase de reprise. Donc très mauvaise nouvelle pour les Bleus. Ensuite, toujours avec les Bleus, donc Tchevchenko, donc l'entraîneur de l'Ukraine, avait un plan anti-Mbappé. Il a dit: nous avons étudié notre adversaire. Le jeu ouvert était suicidaire avec des joueurs comme Mbappé qui attaquent très bien l'espace et changent de côté. Nous avons mis en place plus de joueurs pour fermer ce flanc. C'est que Kylian Mbappé adore les espaces. C'est pour ça que l'équipe ukrainienne a vraiment défendu très bas pour que l'attaquant français n'ait aucun espace. Ensuite, regardez le nouveau logo de la Copa del Rey. Donc avant, c'était ça le logo de la Coupe du Roi, donc la Coupe d'Espagne bien sûr. Et maintenant, ils ont changé. C'est ça le nouveau logo de cette Coupe du Roi. Ensuite, officiel, Pierre Ménez ne sera plus aux commentaires de FIFA à partir de la saison prochaine, annonce eSport. Donc hier, j'avais dit qu'il y avait de fortes chances qu'il se fasse virer tout simplement de eSport avec les commentaires qu'il avait sur FIFA. Et du coup, c'est bien officiel, il est très important pour nous que le comportement de nos athlètes et de nos partenaires soit en accord avec les valeurs d'eSport FIFA. Suite au pacte de Pierre Ménez, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. EA n'intégrera donc pas les commentaires de Pierre Ménez dans FIFA 22 ni dans les versions ultérieures du jeu. Donc voilà les gars, Pierre Ménez et eSport, c'est fini. Ensuite, Manchester United devrait étendre le contrat d'Ole Gunnar Solskjaer de 2 nouvelles années avec une 3e en option, vu qu'il fait du bon taf actuellement du côté des Red Devils. Le coach norvégien, donc son salaire devrait grimper de 7,5 millions de livres à plus de 10 millions de livres, ce qui fait quasiment 13 millions d'euros. Ensuite, la finale de la Carabao Cup, donc la finale de la Coupe de la Ligue anglaise, le 25 avril prochain à Wembley entre Tottenham et Manchester City devrait se jouer devant 8000 personnes. Donc en gros, ils sont en train d'essayer de faire venir petit à petit les supporters dans les stades. Ensuite, toujours avec le football anglais, on va parler de l'équipe de Chelsea et on peut voir que les futurs maillots des Blues pour la prochaine saison sont quasiment dévoilés. Donc le maillot domicile, bien sûr, ce maillot bleu pour l'équipe de Chelsea et le maillot extérieur sera un maillot jaune. Ensuite, une déclaration de David Alaba hier en conférence de presse après le match contre l'Écosse. N'oubliez pas que l'Autriche a fait 2-2 contre l'Écosse. Donc il a dit: les rumeurs sur mon avenir, bien sûr j'entends certaines choses mais je ne suis pas du genre à me lever tous les matins et à lire les journaux. Nous verrons ce qui se passera dans le futur, parce qu'oubliez pas qu'il a dit qu'il allait quitter l'équipe du Bayern Munich en fin de saison et c'est toujours pas où il va évoluer la saison prochaine. Ça se joue certainement entre les 2 grosses équipes espagnoles, le Real et le FC Barcelone. Ensuite, on va parler de la joueuse américaine Megan Rapinoe, était ce mercredi à la Maison Blanche afin de dénoncer les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Donc on a déjà parlé hier, mais quelques autres infos dessus. Donc depuis 2019, les joueuses américaines réclament à leur fédération un salaire égal aux footballeurs américains sans succès jusque-là. Donc Megan Rapinoe a fait quelques déclarations, elle a dit: j'ai aidé avec toutes mes coéquipières à remporter 4 Coupes du Monde et 4 médailles d'or olympiques pour les USA. Et malgré ces victoires, j'ai été dévalorisée parce que je suis une femme. Et elle a aussi dit: j'ai été dévaluée parce que je suis une femme, a lancé Megan Rapinoe à la Maison Blanche, dénonçant les inégalités salariales. Si nous ne faisons rien, les femmes n'atteindront pas la parité avec les hommes avant 2059. Et pour les femmes de couleur, ça prendra plus d'un siècle, bien sûr. Elle aimerait toucher le même salaire que les footballeurs masculins du côté des États-Unis. Mais bien sûr, c'est très compliqué parce que vous savez que tout dépend en fait par rapport aux revenus, voilà, ce que rapporte bien sûr le football masculin et le football féminin. Et bien sûr, le football masculin est beaucoup plus regardé que le football féminin, donc bien sûr, ça rapporte plus d'argent. Et Jessica Houara
Domo sur l'égalité des salaires dans le foot. Elle a dit: il ne faut pas tout confondre, le foot est une économie et les clubs sont des entreprises. Quel club va sortir des gros chèques alors que le retour sur investissement est nul, voire négatif? Soyons réalistes. Donc elle a tout compris, hein. Elle sait que bien sûr le football masculin rapporte plus que le football féminin. C'est pour ça que les hommes sont mieux payés que les femmes dans le football. Ensuite, on peut voir que Wesley Fofana, le défenseur français, qui a joué hier contre le Danemark pour l'Euro Esport et aussi défenseur de Leicester, on peut voir qu'il a fait plaisir à tous ses potes de son quartier d'enfance. Il leur a offert un maillot, bien sûr Fofana numéro 3 de Leicester. Ensuite, Lionel Messi domine le classement des meilleurs passeurs du 21e siècle. Donc le premier, Léo Messi, plus de 309 passes D. Le deuxième, Angel Di Maria, le joueur du Paris Saint-Germain, 256. Le troisième, c'est Mesut Özil. Quatrième, c'est Cristiano Ronaldo, loin derrière Léo Messi. Ensuite, deux déclarations de Kimmich. La pépite allemande, il a dit: Cristiano Ronaldo et Léo Messi, pour moi, c'est tellement impressionnant, presque incroyable, comment vous pouvez maintenir ce niveau pendant plus de 15 ans. J'aimerais voir ce qu'ils font tous les jours pour être aussi fort année après année. Et toujours avec Kimmich, donc son exemple, lui c'est Xavi Hernandez, l'ancien Blaugrana. Mon modèle a toujours été Xavi de Barcelone. Il n'a jamais été le plus grand, mais il a joué avec cette vision technique et passe au-dessus de tous, amenant toujours les autres dans le match. Il m'a impressionné et c'est comme ça que je voulais jouer. C'est qu'il a un peu le même style. Kimmich, c'est qu'il n'a pas un gros gabarit, mais c'est un aimant à ballon au milieu de terrain. Ensuite, on va parler de Marco van Basten, l'attaquant néerlandais, qui est une légende dans le football. N'oubliez pas qu'il a remporté 3 ballons d'or. Donc il voudrait supprimer la règle du hors-jeu. Donc incroyable sa déclaration. Donc il a dit: l'ancien attaquant néerlandais a déclaré: si vous n'avez pas de hors-jeu, vous avez beaucoup moins de problèmes et les équipes trouveront d'autres solutions pour que le match soit tout aussi spectaculaire. Donc lui il aimerait simplement que la règle du hors-jeu soit supprimée. Donc en gros les attaquants puissent rester tout le match devant la cage adverse. Donc ce serait incroyable bien sûr. J'espère que ça n'arrivera pas, sinon ça va tuer le football. Et pour finir les gars, ce Zap Image, donc pour vous, quelle est la plus grande légende parmi ces 4 très grands footballeurs? Donc le premier, Johan Cruyff, deuxième Pelé, troisième Maradona et quatrième Van Basten, qu'on a parlé juste avant. Donc mettez-moi tout ça en commentaire. Donc moi je dirais quand même le joueur argentin Maradona. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1422. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.